Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on a une batterie qui coupe au BMS et comment identifier si le BMS est défectueux ou si c'est un problème au niveau des accus. Donc on va faire un premier test qui consiste à mesurer la tension sur la fiche de la batterie. Donc moi ici j'ai deux fiches, là c'est pour charger. Et là, c'est pour brancher sur le contrôleur du vélo. Donc là, j'ai mon multimètre que je vais brancher sur la fiche de la batterie. Voilà. Donc là, on mesure 38 volts, 39 volts quasiment. Donc on a l'impression que la batterie est fonctionnelle. Seulement, si on la raccorde sur une charge, donc là j'ai branché un convertisseur 48 volts 24 volts et des ampoules en série. Donc normalement les ampoules doivent s'allumer. Donc là je raccorde la lime. Donc le wattmètre reste éteint, les ampoules ne s'allument pas. Ça veut dire que ma batterie ne fonctionne pas. Je pourrais en parallèle mesurer ici la tension. Voilà, je mesure. Et là, j'ai rien du tout. Ici, ça affiche des millivolts. Donc ça ne fonctionne pas. Si je débranche la charge, on va débrancher le wattmètre et les ampoules. C'est un peu difficile à une main. On va rebrancher le multimètre dans la même fiche. Voilà. Il affiche 38 volts. Hein? Donc en fait, ça ne veut pas dire que ma batterie, un coup, fonctionne avec 38 volts et un coup, dès que je branche quelque chose, ça se met à 0 volts. C'est surtout que le multimètre électronique arrive à mesurer des courants résiduels. Bon, en fin de compte, le multimètre électronique n'est pas bon pour mesurer ce genre de tension. Lui, il va lire la tension entre le 0 volt de la batterie et ici, non, par contre, c'est le contraire. Il va mesurer entre le plus qui lui est bien à 38 volts, puisqu'il est raccordé directement à la batterie. Par contre, le moins repasse par le BMS. Donc il va mesurer la tension entre le plus et rien du tout. Seulement, le petit rien du tout arrive quand même à passer par l'électronique du BMS. Et le multimètre électronique, lui, arrive quand même à mesurer une valeur. Donc avant, on avait des multimètres à aiguille et on n'avait pas cette valeur qui s'affichait parce que le multimètre à aiguille, c'était un petit peu comme des ampoules. Ça ne permettait pas de lever l'aiguille si vraiment il n'y avait pas de tension. Pour vous montrer que mes ampoules sont fonctionnelles, je vais les raccorder sur une alim 48 volts. Voilà, donc ça s'allume. Du coup, c'est pas un problème au niveau des ampoules, c'est bien le souci de lecture avec un multimètre électronique. Alors si on n'a qu'un multimètre et qu'on n'a pas d'ampoule pour faire de tests, on peut tester directement sur le BMS. On va voir qu'on n'a pas la même tension entre l'entrée et la sortie qui est ici. Donc en bleu, c'est raccordé sur le moins de la batterie. Et en noir, ici, c'est raccordé sur le contrôleur. Autrement dit, ici. Sur le moins en sortie du pack. Donc si on mesure la tension entre le plus, qui lui est raccordé directement au pack, et le moins batterie, on va mesurer. Moi, j'ai 47 volts à ce niveau, donc à l'entrée du BMS.
on a vu tout à l'heure, à la sortie du BMS, donc ici, si je me raccorde là, on va essayer de faire un petit trou dans le fil. Un petit peu du mal. Voilà, donc là, 39 volts en sortie du BMS, 47 volts en entrée. Alors du coup, si je branche mes ampoules directement, donc ici sur le plus et là en amont du BMS, on devrait allumer les ampoules. Voilà. Donc là ça fonctionne. Maintenant si je me rebranche ici sur le moins comme tout à l'heure, les ampoules ne s'allument pas. Donc c'est parce que le BMS a coupé le jus par sécurité. Donc voilà, en amont, directement plus moins batterie, ça fonctionne. Donc là déjà ça veut dire que ma batterie elle n'est pas à 0 volts, ce qui serait quand même quasiment impossible, hein, à moins qu'elle soit complètement foutue. Donc on a bien une tension. Maintenant ce qu'il faut c'est vérifier la tension au niveau de toutes les cellules de la batterie. Dans ce cas, la première chose à faire, c'est de débrancher la fiche qui est ici et de mesurer sur les petits fils ici la tension pour savoir si tous les accus sont exactement à la même tension. S'il y en a un qui est aux alentours de 2,8 ou 3 volts, alors que les autres sont par exemple à 4 ou plus, forcément le BMS se mettra en sécurité. Alors je vais utiliser ma petite alimentation pour prendre les mesures, parce que je me suis fait une petite fiche qui est plus pratique pour raccorder sur les petits éléments, les petits fils qui sont là. Donc c'est une prise avec deux petits picots tout fins. C'est bien plus pratique pour mesurer. C'est mieux que le multimètre avec l'embout qui est un peu gros. Ce serait pas très pratique pour mesurer ici sur la fiche. Donc on va regarder les valeurs des différents éléments. Alors si je prends la mesure du premier, $3,99, le deuxième 3,99, le troisième pareil, voilà, on croirait qu'il y a bien un problème. Non, c'est bon. Toujours bon. Ok. 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 Bon, il y a des petites différences, mais c'est pas grand chose. Ok. Et ok. Donc là, si on additionne le tout, ça nous donne la tension que j'ai mesurée en amont du BMS, c'est-à-dire dans les 47 volts. Le fait d'avoir débranché la fiche ici et le fait que la batterie ne soit plus raccordée au contrôleur, simplement en la rebranchant, si le BMS est bon et que mes accus sont bons, c'est-à-dire tous à la même tension, ça devrait le réactiver. Donc là, si maintenant sur ma batterie je rebranche mes ampoules, ça devrait s'allumer. Là, je branche. Finir par y arriver. Hein. Hop, et voilà.
Donc là, mon BMS s'est réactivé. Pas de souci. À un moment donné, il a coupé. Alors, je ne sais pas s'il y avait un faux contact sur la fiche, certainement. Et du coup, ça fonctionne à nouveau. On voit 62 watts, mais 6 ampoules en série alimentées en 24 volts. Ça donne une charge de 62 watts. Avec une alim donc qui est en 47,5 volts. Voilà. Alors si jamais en débranchant puis en rebranchant le BMS, il ne s'active toujours pas, ça veut dire dans ce cas-là qu'il est défectueux. Si les accus sont tous exactement à la même tension comme on l'a vu là, ça veut simplement dire que le BMS est défectueux. Alors par contre, on l'a vu devant nos yeux là, mes ampoules se sont éteintes, le wattmètre est éteint, donc là ça a coupé à nouveau. Il y a donc un souci. Il y a bien un souci avec le BMS ou avec les petits fils là, puisque normalement ça n'aurait pas dû s'éteindre. Ok, donc c'est bien un faux contact à ce niveau-là, a priori. Sur mes petites fiches, j'ai vu que la tension est redescendue à 0. À un moment donné, ça doit couper. Voilà. On voit la tension qui chute. Si je trifouille au fil, là, hop, ça revient. Donc le problème vient de là. Voilà, donc j'ai bien galéré pour trouver d'où venait exactement le problème, le faux contact. Donc c'était sur cette fiche-là, le noir, le petit moins, qui faisait faux contact à cet endroit-là. Donc ça suffisait pour me donner du 0 volt sur le premier élément qui normalement doit être à 3,99 comme là. Du coup le BMS coupait, se mettait en défaut. Maintenant si je rebranche la fiche des éléments du BMS, il va se réactiver automatiquement. Si je branche la fiche, ou même par exemple mon multimètre déjà pour vérifier. Alors, au lieu d'avoir 38 volts comme tout à l'heure, si je branche ici, il m'affiche 47 volts. Donc là, mon BMS est bien actif. Si je prends la mesure entre le plus, alors je me suis rebranché sur le plus de la batterie et on va mesurer en amont du BMS sur le moins. Voilà, le bleu c'est le fil qui vient directement des accus et j'ai bien 47 volts comme lorsque je mesure directement ici, donc à la sortie du BMS. Voilà. On a la même tension en amont du BMS et en aval ici sur le noir qui est raccordé ici. Là, si je branche les ampoules, on va l'éteindre lui. Si je branche les ampoules, elles vont s'allumer. Voilà. Et le wattmètre, il est allumé.